Ok les gars, on est en code rouge. La compagnie nous a donné l'ordre de tout nettoyer. Y compris la chambre d'isolement de la base. Alors on épargne seulement le bunker et les nacelles SAF. On va atterrir, préparez-vous. Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Je fais partie de la compagnie des nettoyeurs. Des Marines qui vont s'occuper de la base. Et de ses occupants. Ho ho ho. Ça va péter grave. J'ai branché ma cam à la base. On va voir ce qui s'est passé avant notre arrivée. Allez, c'est parti! Et voici un début de partie pour Nemesis Lockdown avec deux personnages. Le concierge, qui commence au dépôt, et la survivante dans la chambre d'isolement. Le niveau 1 et l'ascenseur sont alimentés en énergie. Les deux autres niveaux sont donc considérés dans l'obscurité. Début de la première manche, chaque personnage pioche ses cartes d'action, 5 pour le concierge et 6 pour la survivante, car elle commence dans la chambre d'isolement. Et c'est le concierge qui commence, puisqu'il a la carte numéro 1. Il a donc reçu le chat pour indiquer qu'il commence la partie. Bon sang, ils sont tous partis en m'abandonnant. Va falloir que je trouve un moyen de m'échapper de la base, avant que les nettoyeurs débarquent. En première action, le concierge se déplace sur cette salle. Pour cela, il défausse une de ses cartes d'action. Il découvre la salle de garde avec un objet, mais la salle est en panne. Il fait un jet de bruit en arrivant. Il entend du bruit dans les conduits. Et en deuxième action, il fouille. Le compteur d'objets passe à 0. Et il pioche 2 cartes militaires, car la salle est rouge. Charge de termite ou prototype pistolet, il choisit de garder cette carte qui commence avec une seule munition. Je me demande pourquoi ma chambre d'isolement s'est ouverte. Mais bon, tant mieux. Je vais pouvoir me faufiler jusqu'à la génératrice de secours. C'est à la survivante qui se déplace sur cette salle. Elle défausse une carte d'action. Elle trouve le laboratoire de test avec un objet dans la salle et elle n'a pas besoin de faire de jet de bruit. Super! Elle aussi, elle fait une fouille dans la salle et il s'agit d'une salle verte, donc des objets de type médicaux. Entre le scalpel et la pilule de caféine, elle garde le scalpel. Elle a fait 2 actions, c'est au concierge. Il se déplace sur le sas d'ascenseur 1 en défaussant une carte. Il fait un jet de bruit après son déplacement. Il entend du bruit dans ce couloir. Il utilise sa clé de secours, ce qui lui permet d'appeler l'ascenseur et de l'emprunter, même s'il n'est pas alimenté. L'ascenseur est appelé. Il le prend pour aller au 3e niveau. A noter qu'on ne fait pas de jet de bruit quand on emprunte l'ascenseur. C'est à la survivante qui continue en se déplaçant. Elle découvre l'entrée des cavernes, malheureusement en panne, mais avec 3 objets. Elle fait son jet de bruit en arrivant. Elle entend du bruit derrière elle. Elle continue son déplacement pour aller sur la génératrice de secours, toujours en dépensant une carte bien sûr. Elle fait à nouveau un jet de bruit. Du bruit dans ce couloir. C'est au concierge et il décide de passer et il garde une carte dans sa main. La survivante utilise la génératrice de secours pour 2 cartes. Il y a déjà 2 jetons énergie du côté actif. La génératrice ne peut pas en activer un 3e. Par contre, elle peut réarranger les jetons courants en dirigeant l'énergie là où elle le souhaite. Ce sera les 2 jetons inversés comme ceci. Enfin, comme le jeton de temps est du côté inactif, elle le retourne du côté actif. Et grâce à ça, le courant a été partiellement rétabli dans la base. Elle ne fait pas de 2e action, elle passe et garde une carte dans sa main. Et c'est la phase événement. S'il y avait un jeton SAF au même niveau que le marqueur temps, on le retournait, ce qui n'est pas le cas ici. Ensuite, on déplace le jeton temps sur la piste temporelle. Celui-ci est passé par un seuil d'alimentation, mais de couleur rouge. Et comme le jeton est maintenant du côté bleu, il n'y a pas de coupure d'énergie. Bien joué d'avoir démarré la génératrice de secours. Ensuite, dans les secteurs alimentés, c'est-à-dire le secteur 3, on enlève tous les marqueurs bruit des couloirs, sauf ceux qui sont adjacents à un personnage, comme celui-ci. On enlève donc ce marqueur bruit.
A noter qu'on ne retire pas le marqueur bruit des conduits. Ensuite, attaque des intrus, il n'y en a pas. Dégâts du feu sur les intrus, il n'y en a pas non plus. Et on pioche une carte événement. Si des intrus sont présents de type adulte et hybride, ils se déplacent à travers le couloir 2, ce qui n'est pas le cas. Et ensuite, on réalise l'événement. Naissance. Un œuf du plateau labo est défaussé. Tout personnage qui se trouve dans le nid sans carte action place une larve sur son plateau. Si aucun personnage n'a été attaqué, placez un jeton larve dans le sac intrus. Et si un personnage se trouve dans l'obscurité, on réalise également cet événement, ce qui n'est pas le cas ici. Donc on place simplement un jeton larve dans le sac intrus. Et le jeton larve est rajouté. Et ensuite, pour savoir ce que font les intrus, on pioche dans le sac. Et on tire une larve. La larve se transforme en adulte. Et l'adulte est bien sûr placé dans le sac. Et c'est une nouvelle manche. Chaque personnage complète sa main à 5 cartes. Le chat est donné au personnage suivant dans le sens horaire. Pour savoir qui commence la nouvelle manche, ce sera donc la survivante. J'entends des bruits de pas vers l'ascenseur. Allons voir ça. Elle se déplace sur le sas d'ascenseur numéro 3, en défaussant une carte bien sûr. Comme elle a rejoint un personnage, elle ne fait pas de jet de bruit. Mais qui êtes-vous? Je suis le concierge. Et vous? Moi, je suis une survivante de la base. Ok, faisons équipe alors. Et elle continue à se déplacer en allant dans cette salle, et toujours en jetant une carte. Il s'agit du contrôle des nacelles SAF, ce qui permet de consulter un de ces jetons, et même de le déplacer d'une case en avant ou en arrière de la piste du temps. Sauf si celui-ci était sous le jeton temps, bien sûr. Et elle trouve 2 objets, et sans faire de jet de bruit. Décidément, elle a beaucoup de chance. Elle a fait ces 2 actions, c'est donc au concierge. Pour une carte qui est défaussée, le concierge rejoint la survivante. Et en deuxième action, il profite qu'il y a 2 objets dans la salle pour fouiller. On diminue de 1 le compteur d'objets. Il s'agit d'objets techniques, car c'est une salle jaune. Il n'a pas le choix, ce sont les 2 mêmes cartes. Il prend donc une charge de termite. C'est à la survivante qui fouille également. Le compteur d'objets passe à 0. Et elle trouve une clé à molette ou une lampe torche. Elle garde la clé à molette. A noter que ce symbole indique qu'il s'agit d'un objet qui doit être équipé dans la main droite ou la main gauche. Et en deuxième action, elle se déplace dans cette salle. Elle défausse une carte pour cela. Il s'agit du système automatique de fret A, qui permettrait de s'échapper de la base. À condition, bien sûr, que le jeton temps soit à côté d'un jeton SAF, et que ce jeton SAF corresponde au fret A. Dans cette salle, on peut trouver 4 objets. Malheureusement, il y a un danger. Si un intrus était adjacent à la salle et hors combat, il venait dans cette salle. Ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, la survivante entend du bruit dans tous les couloirs. Et le jeton danger remplace le jet de bruit. Elle a fait ces 2 actions, c'est au concierge. Le concierge la rejoint en dépensant une carte. Attends-moi, baby. Et il passe en deuxième action. Il décide de garder ces 2 cartes. La survivante, avec une seule carte, préfère passer et elle la garde. C'est donc la phase d'événement. Pas de jeton SAF, donc on avance le marqueur. Il passe par un seuil d'alimentation mais rouge. Donc toujours pas de baisse d'énergie. On enlève le bruit dans les secteurs alimentés, sauf dans les couloirs reliés à des personnages. Ces 3 jetons bruit sont gardés, celui-ci est enlevé. Il n'y a pas d'intrus, donc pas d'attaque, ni de dégâts du feu sur eux. On fait la carte événement. Les intrus sont absents, donc pas de mouvement d'intrus. Panique, tout personnage sans carte d'action perd 2 munitions. Et défausse un objet s'il avait moins de 2 munitions. Ce n'est pas le cas car chaque personnage a gardé au moins une carte. Dans le noir, les personnages qui ont des cartes action en main sont aussi affectés. Heureusement, nos 2 personnages sont dans un secteur alimenté. Donc la panique n'a pas d'effet. On tire dans le sac intrus. Il s'agit à nouveau d'une larve. Elle se transforme en adulte. Et on rajoute un adulte dans le sac. On pioche ses cartes action. Le concierge en avait gardé 2, il complète donc à 5 en piochant 3 cartes. Comme il n'a plus qu'une seule carte dans sa pioche, il refait une pioche avec sa défausse. En mélangeant, et il pioche ses 2 cartes. Et c'est la même chose avec la survivante, qui n'a plus de cartes dans sa pioche. Elle en refait une avec sa défausse. Elle avait gardé une carte, elle en pioche donc 4. Le chat est donné au personnage suivant, c'est donc le concierge qui joue en premier. Ok, je pars devant, mais rejoignez-moi. Pas de chance, il n'a pas de carte fouille en main.
il va se déplacer en défaussant cette carte. Il découvre l'infirmerie qui contient 4 objets, mais malheureusement aussi du slime. Pour l'indiquer, il place ce pion sur son plateau, sur la zone slime. Et il fait un jet de bruit. Pas de chance, quand on est slimé, le silence se transforme en danger. Pas d'intrus adjacent, donc on met du bruit dans tous les couloirs qui n'en contiennent pas. Mais quel boulet, ce type! Il se déplace en défaussant une carte, et il trouve le labo avec 2 objets. Malheureusement, celui-ci est en flammes. Et comme il termine son tour dans une salle avec des flammes, il prend une blessure légère, Aïe! que l'on place sur son plateau. J'en profite pour rappeler qu'un personnage meurt s'il a 3 blessures graves et qu'il prend une blessure supplémentaire, quelle qu'elle soit. Il fait aussi un jet de bruit en arrivant dans le labo. 4, le bruit est confirmé, puisqu'il y a déjà du bruit dans le couloir 3-4. On enlève les bruits autour de la salle, y compris celui du conduit, puisqu'il y a une connexion avec le labo, et on tire dans le sac. Et dans le sac intrus, il apparaît un adulte qui a une attaque surprise de 3 dans la lumière et de 4 dans l'obscurité. Heureusement, ce niveau est dans la lumière, et il a 3 cartes, il n'est donc pas surpris. On place un adulte dans la salle, et comme c'est la rencontre avec le premier intrus, chaque personnage doit choisir un de ses objectifs. Le concierge conserve une preuve tangible, finant la partie avec un jeton connaissance activé et une carcasse d'intrus. Il défausse l'autre objectif, et la survivante, quant à elle, garde le bon moment pour frapper. Le joueur 1 ne doit pas survivre, ou vous devez être le seul survivant, ou la seule survivante. Vu ce qui se passe avec le concierge actuellement, c'est un bon choix. C'est à la survivante qui fouille dans sa salle. Entre la clé à la grande porte et la charge de termites, elle garde la clé de la grande porte. Cette clé permet d'ouvrir la grande porte du bunker pour éventuellement s'y réfugier. Bien entendu, il faut que l'objectif soit réussi également. C'est un bon moyen de se protéger pour finir la partie. Allez, je me casse d'ici, ça craint. Et puis j'ai mon fusil d'assaut à récupérer au dépôt. Et en deuxième action, elle se déplace en défaussant une carte. Elle fait un jet de bruit en arrivant dans la salle. 1, c'est les conduits techniques. Et en deuxième action, elle utilise sa carte conduit. Le coût pour la jouer est d'une autre carte, mais ça lui permet, à partir de ce conduit, de se déplacer sur une autre salle avec un conduit. Par contre, elle résout une carte attaque d'intrus, comme de type intrus adulte, et dans le noir. Elle défausse donc cette carte pour activer les conduits, et elle se retrouve dans la salle des gardes. Comme l'indiquait sa carte, pendant le déplacement dans les conduits, elle a peut-être été attaquée par un adulte. On pioche une carte attaque. Et il s'agit d'un griffeur. L'attaque est ratée. Elle a encore eu de la chance. Et elle fait un jet de bruit en arrivant. Du bruit dans le couloir 3-4. C'est au concierge. Et comme il est en combat, 2 de ces cartes ne peuvent pas être utilisées, comme indiqué. Il peut soit fuir, soit attaquer l'adulte. Je vais te buter, saloperie! Il attaque l'adulte en défaussant une carte. Il utilise son prototype pistolet, il dépense une munition et il lance le dé d'attaque. Comme il est dans un couloir avec de l'énergie et donc de la lumière, il lance le dé bleu. Et il fait une touche et une deuxième s'il dépense une carte de sa main. Et on met un marqueur de dégâts à 2 sur l'adulte. On vérifie si l'adulte n'est pas mort en piochant une carte d'attaque de rôdeur. Il a une armure et des points de vie correspondant à 4. Contre 2 blessures, il n'est toujours pas mort. En deuxième action, il dépense une carte pour attaquer à nouveau. Et cette fois-ci, ce sera avec son cloueur, en dépensant une munition, bien sûr. Il lance à nouveau le dé bleu. Pas de chance, c'est raté. C'est une blessure uniquement sur les griffeurs ou les larves. Il a fait 2 actions, c'est à la survivante. Elle décide de passer et elle garde une carte. Le concierge, n'ayant plus de carte dans sa main, doit lui aussi passer. Et c'est la phase événement. Pas de jeton SAF, on avance donc le marqueur temps. Et attention, à la fin de la prochaine manche, il passera par un seuil d'alimentation bleu, ce qui veut dire que le jeton d'énergie numéro 2 sera désactivé. Ensuite, on supprime le bruit dans le secteur alimenté, sauf s'il y a du bruit autour de la salle du personnage. Ce n'est pas le cas, donc on enlève tous les bruits. Petit oubli, le concierge avait fini son tour dans les flammes, il prenait donc une blessure légère supplémentaire. Ensuite, il y a l'attaque des intrus. On pioche une carte
Et il s'agit de percher dans le noir. Les adultes, les hybrides et la reine attaquent. Vous subissez une blessure grave. Oui. Et si vous étiez dans le noir et que vous avez 3 blessures graves, vous êtes tué. On pioche une blessure grave pour le concierge. Et c'est le torse. Il ne complète sa main qu'à 4 cartes au lieu de 5 à partir de maintenant. Dégâts du feu sur l'intrus. Il passe donc à 3 blessures et on vérifie s'il meurt. Eh bien oui, l'adulte meurt puisqu'il a 3 points de vie lors des dégâts du feu. Et il est remplacé par une carcasse d'intrus. On tire un événement. S'il y avait des adultes et des hybrides, ils se déplaçaient à travers le couloir numéro 3, ce qui n'est pas le cas. Et on résout l'événement écho dans les conduits. On place un marqueur bruit sur l'icône des conduits. Mais il y en a déjà un. Dans ce cas, on retire un marqueur panne et un marqueur feu de la réserve. Cela augmente les chances de faire exploser la base. Dans le noir, tout personnage qui se trouve dans une salle avec un conduit subit une blessure légère. La survivante se trouve dans une salle avec un conduit, elle prend donc une blessure légère. Aïe, même pas mal. On fait le sac intrus. Et il s'agit d'une larve qui se transforme en adulte, que l'on rajoute dans le sac. Et c'est donc la fin de la manche. Voilà, ce sera tout pour ce début de partie de Nemesis Lockdown. L'objectif du concierge est d'activer son jeton connaissance. Pour cela, le meilleur moyen est de trouver la salle des archives et également d'avoir une carcasse d'intrus. Ce qui est le cas dans sa salle, il lui suffira simplement de la ramasser. Côté survivante, son objectif avance bien. Le concierge a déjà une blessure grave et 2 blessures légères. Elle va récupérer son fusil d'assaut au dépôt, ce qui lui permet d'être beaucoup mieux équipée. Et si le concierge est éliminé, la grande porte s'ouvrira. Sinon, elle pourra quand même utiliser sa clé de la grande porte pour l'ouvrir, afin de prendre le rover et de se cacher dans le bunker. Mais avant cela, il serait bon de connaître la véritable contingence finale, car pour l'instant, des zones d'ombre demeurent sur le choix final de la compagnie. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.